2024, j'ai couru le marathon de Paris à jeun, c'est-à-dire sans petit déjeuner et en buvant uniquement de l'eau au ravitaillement. J'avais un capteur de glycémie Sibyonix GS1 au bras et je n'en ai pas cru mes yeux lorsque j'ai vu les résultats à la fin de la course. On va analyser les résultats dans quelques secondes, mais avant ça, je vous propose de retourner quelques jours avant la course. On est vendredi, dimanche, dans 2 jours, c'est le marathon de Paris. J'ai les jambes en feu, j'ai hâte d'être sur la ligne de départ. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué que j'avais pris le départ du marathon à jeun et que je n'avais mangé aucun aliment lors des ravitaillements, c'est-à-dire que j'ai fait la course uniquement en buvant de l'eau. Les amis, cette année, on va faire les choses encore mieux puisque je vais courir avec le Sibyonix GS1 sur le bras qui est un capteur de glycémie en continu. Petite précision, je remercie Sibyonix qui m'a envoyé les produits et qui finance la production de cette vidéo. Écoutez les amis, je vous ai présenté le produit, ce que je vous propose c'est qu'on regarde ce qu'il y a dans la boîte tout de suite et puis qu'on l'installe. Allez, on est parti, c'est hyper simple, il suffit de placer le capteur à l'endroit voulu derrière le bras, on appuie sur le bouton, vous êtes prêts? Hop! Et voilà, le capteur il est là. Alors, ça me faisait peur parce qu'il y avait une petite aiguille, je n'ai absolument rien senti. Donc, s'il y a des gens chez vous qui avaient peur des aiguilles, sachez que ça ne fait absolument pas mal. J'ai même pas senti qu'il y avait une aiguille qui m'a piqué la peau. Donc là, le capteur il est installé. Maintenant, ça se passe au niveau du téléphone. Il suffit de connecter le capteur avec son numéro de série individuel à l'application. Il y a une fonction sur l'application pour prendre en photo le QR code. Je vais vous faire la démonstration en direct et vous allez voir à quel point c'est rapide. Ok, donc là, il a trouvé. On attend quelques secondes et voilà, vous voyez, ça vient de se connecter, ça a pris 5 secondes. Voilà. Le capteur est connecté à son téléphone, il faut attendre 1 heure pour que les données se chargent de l'un à l'autre. Et une fois cette heure passée, on va voir les données de glycémie directement sur le téléphone, je vous montre ça de suite. Rendez-vous à Villeroy, 42 km à 95 de pression. J'ai fait le marathon de Paris, bon j'ai pas fait mieux que 2h58-18 malheureusement, et oui on peut pas battre ce record à toutes les courses, je fais 2h59-55. La course a été un petit peu difficile j'ai trouvé cette année, j'ai davantage subi les montées et les descentes, mais je m'arrache pour faire un beau sprint final, pour faire le sub 3 heures pour 5 petites secondes, ouh je l'ai échappé belle. Bon, quelques minutes après avoir passé la ligne d'arrivée, je m'empresse d'ouvrir l'application Sibyonix pour découvrir les résultats du test. Bah oui, parce que pendant toute la course, je n'ai rien avalé, mais pour autant, j'ai pas eu vraiment de sensation de fatigue, de fringale, de glycémie qui baisse, pas de mur du 35e, etc. Mais j'attendais vraiment d'avoir les chiffres sous les yeux pour voir ce que ça donnait réellement au niveau de ma glycémie. Du coup, quelques minutes après avoir passé la ligne d'arrivée, je reprends mes esprits, j'ouvre l'application Sibyonix et là, je découvre ces résultats. Je vous remets la capture ici pour que vous voyez mieux, mais je découvre une courbe qui est quasiment linéaire. Il y a une petite bosse au début, ça se stabilise et là, pendant 2 heures, c'est hyper stable. Je n'ai pas de chute, mais vraiment aucune chute de glycémie. Ça veut dire que je n'ai consommé aucune calorie au petit déjeuner, donc avant la course, j'ai pris le départ de la course à jeun. Je n'ai consommé aucune calorie au ravitaillement, je n'ai consommé que de l'eau. Et pourtant, ma glycémie est stable. Alors, pour être tout à fait franc, je ne vais pas forcément avoir les mots du scientifique pour analyser cette courbe. Je le laisse s'il y a des scientifiques dans les commentaires qui veulent m'expliquer pourquoi ça augmente à des moments, pourquoi ça baisse un tout petit peu à d'autres. Moi, j'ai toujours affirmé un point de vue du sportif qui essaye, qui amène les chiffres. Et puis une fois qu'ils sont là, je vous laisse, si vous êtes habilité à le faire, analyser ça, faites-vous plaisir. Moi, je mets toutes les sources, vous pouvez vous amuser. Bon, que retenir de cela? Que le corps humain est une machine absolument fantastique qui a ses propres mécanismes de régulation et il ne finit pas de m'épater. Ça fait des années que j'explique qu'avec le régime cétogène, on peut avoir une glycémie hyper stable pour des efforts longs, pour des efforts intenses, mais c'est vraiment fantastique de pouvoir mettre des chiffres dessus.
Pour cela, je remercie sincèrement Sibyonix qui m'a permis de tester les capteurs. Si vous voulez les découvrir vous aussi, je vous remets les liens en description de la vidéo. Je vous ai expliqué en quoi c'était intéressant pour moi en régime cétogène, mais si vous avez l'habitude de consommer des glucides pendant l'effort, ces capteurs peuvent être hyper intéressants pour que vous définissiez votre quantité de glucides et de sucre à consommer par heure d'effort. Bon, pour ma part, j'ai plein d'expériences en cours avec les capteurs Sibyonix, que ce soit le capteur de glycémie, mais également le capteur de cétonémie. Je vous en parle dans des prochaines vidéos. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner et mettez-moi un petit commentaire pour vous dire si vous avez envie de tester ce genre de produit. Ciao!